Beaucoup de réactions sur Twitter ces dernières secondes. Fabien Roussel du Parti communiste qui dit l'école une nouvelle fois frappée à Sanary-sur-Mer. Horreur face au drame. Soutien à l'enseignante victime et à toute la communauté éducative de France. L'école est un sanctuaire à préserver. C'est ce que disait François Bayrou il y a 30 ans. Les enseignants, comme les élèves, doivent y être protégés. Éric Ciotti a tweeté « Épouvantable ». J'exprime tout mon soutien à la victime et à sa famille face à ce drame terrifiant, dit-il. Et puis Jordan Bardella a également pris la parole via Twitter et il a dit après la tentative d'assassinat au couteau qui a visé cet après-midi en pleine classe une professeure dans un collège de Sanary-sur-Mer. Pensée pour la victime, au pronostic vital engagé, pour ses proches ainsi que pour l'ensemble des professeurs et élèves sous le choc. Alors, des professeurs qui ont été attaqués, tués, assassinés dans l'exercice de leurs fonctions, heureusement c'est extrêmement rare en France. Le 13 septembre 2022, un élève de seconde du lycée Malherbe de Caen avait porté 2 coups de couteau à sa professeure de français. Le mis en cause pourrait être reconnu irresponsable de ses actes au plan pénal dans les prochains mois, puisque les experts psychiatres ont conclu à l'abolition du discernement de l'adolescent au moment des faits. Et sauf erreur de ma part, la dernière fois qu'un professeur est mort dans son lycée ou dans son collège, c'était donc le 13 septembre 2022. Avant cela, il y avait eu le 16 octobre 2020 avec Samuel Paty, et avant cela encore, le 5 décembre 2018 avec John Dolling, qui était un professeur d'anglais du pôle universitaire privé Léonard de Vinci. Il avait 66 ans, il était irlandais, il est tué de plusieurs coups de couteau devant son établissement par un de ses anciens étudiants, âgé de 37 ans au moment des faits, renvoyé de l'université précédemment. Donc, elle n'était pas professeure, mais souvenez-vous que la dernière fois, c'était l'année dernière, avec cette surveillante qui avait été Mélanie, qui a été tuée. Ouais. Donc elle n'était pas professeure, enfin elle travaillait dans un établissement scolaire et elle a été tuée. Et le soir même, le président de la République s'exprimait à la télévision sur les océans. C'était juste après sa sortie où il avait dit que les chaînes info faisaient du lavage de cerveau sur les faits divers. Entre-temps, cette jeune femme Mélanie était tuée à coups de couteau, alors qu'on célébrait le week-end d'après un mariage dans sa famille d'ailleurs. Et on contrôlait les sacs, vous avez 100% raison. Nathalie, et Emmanuel Macron avait choqué la famille de Mélanie par son expression. Il est 16h35, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que nous avons un ton grave et dramatique depuis une demi-heure que nous avons pris l'antenne, puisque une professeure de collège d'art plastique a été poignardée par un élève à Sanary-sur-Mer dans le Var. Et nous sommes avec Nathalie, qui est enseignante de CM2 en Seine-Saint-Denis. Bonjour Nathalie, et je sais que régulièrement vous venez témoigner de la réalité de ce que vous observez avec des plus jeunes qui ont 10 ans. De ce que l'on vit et de ce que l'on vit. De ce que vous vivez. Voilà. Mais rassurez-moi, vous n'avez pas, avec des élèves de 10 ans, par exemple, l'année, depuis le mois de septembre, vous avez un incident majeur avec un élève de CM2 encore la semaine dernière. Ah non, je vais vous rassurer, je ne vais pas vous rassurer avec un élève de CE2. Est-ce que vous pouvez me raconter précisément ce qui s'est passé ? Tout à fait. Il y a cet élève est en CE2, n'est-ce pas ? Il était donc en CP il y a 3 ans. Là, on entame la 3e année. En CP, il a quand même fallu qu'on appelle le 15. Oh là là, le chien. Le 15, les pompiers et la police sont intervenus parce que le jeune homme avait été frustré par le professeur. C'est ce qu'on a conclu le pompier aux policiers, en frustration de l'enseignant. Donc voilà. Donc là, la première fois, il a fallu que je le ceinture au sol. Merci à mon entraîneur de self-défense qui m'a gentiment qui m'a instruit tous ces gestes. J'ai dû ceinturer le gamin au sol parce que sinon, il ouvrait l'escalier de service de sortie et il s'échappait. Ça, c'était il y a 2 ans. L'année dernière, en CE1, on a rappelé le 15 qui nous a dit « Ah, mais ce nom, ça nous dit quelque chose. On est déjà venu l'année dernière. » Oui, vous êtes déjà venu. Alors cette année, l'année dernière, il a fallu qu'on soit 4 autour de lui. Il avait littéralement jeté les tables et les chaises dans une classe de CE1 d'enfants qui étaient complètement apeurés autour de lui. Et si ma directrice n'avait pas été là pour bloquer l'ouverture de la fenêtre, il voulait se jeter par la fenêtre. Et cette année... Manifestement, il y a quelque chose aussi, c'est un cas tout à fait extrême
que vous me dites. D'une violence. C'est un cas extrême, mais ce qui m'intéresse, c'est la réaction que vous proposez dans ces cas-là. J'imagine que cet enfant, il a des parents. Oui. Bon, ces parents, vous avez pu échanger avec eux, j'imagine. Bien sûr. C'est un enfant ses parents sont... c'est un foyer... qui est avec 2 parents ou c'est un... Oui. Oui, c'est un foyer avec 2 enfants, 2 parents. Il y a combien d'enfants ? Quand la maman est venue récupérer 2. Bon. Quand la maman est venue le récupérer, elle a demandé s'il allait bien. Moi, j'avais juste été tuméfiée. Il m'avait donné des coups. Bon. Quelle a été la réaction des parents ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les parents ? Est-ce qu'ils ont pris conscience de la difficulté de leur enfant ? En fait, on a l'impression qu'ils se foutent réellement de nous parce que oui, nous on leur a dit vous êtes obligés. Là, il y a une obligation de soins. Obligation de soins. C'est un enfant qui va pas bien de toute façon, de toute évidence. Mais il n'y a pas de soins en fait. Il y a un suivi. J'ai rendez-vous, mais on n'a aucune. Mais est-ce que vous avez est-ce que vous avez eu le sentiment que les parents prenaient la mesure de la difficulté ou de la gravité de ce qu'avait fait leur enfant et combien ils pouvaient mettre d'abord la vie des autres en danger, mais peut-être aussi sa propre vie en danger ? Sa propre vie, évidemment. Non. Non, ils étaient contents de le récupérer. Même les pompiers leur ont fait la morale. Le profil de ces parents, si on peut donner quelques indications, une fois que vous avez un contact avec ces parents, vous vous dites, qu'est-ce que vous dites ? Nous, on fait des réunions d'équipe éducative, on alerte la personne qui s'occupe de la violence, des préventions violence. Vous savez ce qu'il m'a dit, moi, mon collègue hier ? Il m'a dit, tu sais, c'est vraiment compliqué parce qu'on a reçu un mail de la DSEN, de la direction de l'éducation nationale, qui nous dit qu'il faut vraiment faire un filtre et envoyer hiérarchiser l'urgence. Mais cet enfant, il est dans votre classe pour le moment. Non. Il est en CE2. Moi, j'ai des CM2. Bon, mais en CM2, je vous disais tout à l'heure, en CM2, hormis depuis la rentrée, et on parle là d'un cas extrême, mais est-ce que pour des élèves de 10 ans, 11 ans, depuis la rentrée, est-ce que vous avez eu un incident Alors, moi, avec un élève ou une élève? Cette année, c'est important de le dire aussi. Il y a 3 ans, je me suis fait frapper par un élève de ma classe, CM2. Il m'a sorti des ciseaux et il m'a dit, il me les a plantés dans le ventre. Heureusement, c'est des ciseaux à bourron quand même. Et ça, c'est quand même invraisemblable. Si effectivement, il y a eu un élève des plaintes, il y a eu plein de choses. Rien n'a abouti. Vous avez le sentiment d'être soutenu par la hiérarchie qui vient ? Du tout. Non, notre hiérarchie directe, le directeur, oui, mais sinon... vous êtes en Seine-Saint-Denis, nous sommes d'accord. Oui. Et vous êtes intervenu régulièrement. Ça serait bien que vous veniez un jour d'ailleurs dans ce studio. Je le dis pour grand plaisir. Franchement, venez, Alexandre Omar, je le dis, parce que je vous ai eu de nombreuses fois depuis quelques temps. Un vrai plaisir. Et votre témoignage est éclairant. Et parlant. Alors, je ne sais pas quelle est votre vie, si vous êtes marié, si vous avez un compagnon, mais... Je suis mariée, j'ai 5 enfants qui me disent tous les jours, mais maman, un jour, on va te retrouver dans les faits divers. Mais voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Et même votre compagnon, il doit vous dire de temps en temps, fais attention à toi. Mais qu'est-ce que tu fais encore dans l'éducation nationale, ça ? Et alors, qu'est-ce que vous faites encore dans l'éducation nationale ? Qu'est-ce qui fait que vous tenez ? Ce qui fait que je tiens, c'est que malgré tout, on a quand même sur une classe, on va grossir un peu la chose, de 30 élèves. On a quand même des résultats, des satisfactions, des parents qui sont partenaires, heureusement. Ouais. Et avec qui depuis combien de temps vous êtes professeur ? Alors, dans cette école, 22 ans, et depuis le début, 29 ans. Donc, vous êtes en Seine-Saint-Denis depuis 22 ans. Est-ce que vous avez vu un changement ? 29 ans en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous avez vu un changement du profil des élèves de CM2 ? Qu'est-ce qui a changé ? J'ai envie de vous dire le paysage humain. Quel paysage ? Mais est-ce que paysage humain, les enfants qui n'ont plus de règles de vie, les parents qui comptent sur les enseignants pour les éduquer. Encore la semaine dernière, moi j'ai une maman qui est venue en furie parce que j'avais confisqué des toupies qu'il jetait dans la cour. Des toupies ? Et elle m'a dit, mais c'est à vous. Ouais. Elle m'a dit, c'est à vous. C'est ça l'éducation nationale, c'est vous devez les éduquer. Je dis, non madame, je ne dois pas les éduquer, je dois les instruire. C'est vous qui devez les éduquer. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit Je l'ai laissé hurler. Elle a
continué à hurler. J'ai pas de temps à perdre. Je dis écoutez, moi non plus. Et oui, mais la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Alors ça, c'est des sujets très très graves et il faut prendre des pincettes, bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, mais eux-mêmes sont dans tel état de ou d'immaturité ou d'impossibilité d'élever des enfants. Tout le monde ne sait pas élever les enfants et surtout tout le monde n'en est pas capable. Et il y a des gens qui ont des enfants, tu te doutes bien que tu te dis les pauvres gosses. Parce que, bien sûr, ils ont des parents ou immatures, ou je le répète, qui ne sont pas armés pour élever des enfants. Tout ça, et alors, la proportion est sans doute plus importante qu'elle ne l'était avant, où les gens, peut-être, mais il faut tellement se méfier sur ces généralités, peut-être étaient-ils plus structurés, peut-être était-il la famille, était-il... J'ai aussi des parents qui sont responsables, heureusement. Oui, heureusement. Bon, il est 16h43, merci en tout cas Nathalie, on vous lance l'invitation, parce que vraiment, c'est que vous veniez avec parler de ce quotidien, c'est ça qui nous intéresse, c'est la vie des uns et des autres, la vie réelle, si j'ose dire, ce à quoi vous êtes confrontés, ça vaut mieux que n'importe quel discours politique. Nous sommes avec Sabrina Medjeber, Richard Millet, Olivier Benkemoun, Gauthier Lebret, Olivier Guénec et Reda Bellach, qui était venu porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France, qui était venu pour parler du refus d'obtempérer et de la difficulté d'être policier sur la voie publique. Mais je voulais qu'on écoute Raphaël Balland, il est procureur de Toulon et il nous donne des nouvelles de l'enseignante. Pour le moment, son pronostic vital est encore engagé à ce stade. Cet élève, on est en train évidemment de rechercher les raisons de son acte. C'est les investigations judiciaires qui nous l'indiqueront. Pour le moment, mais je dis vraiment pour le moment, il n'y a aucune connotation ni religieuse ni politique qui apparaissent. On sait seulement qu'il y avait eu des tensions avec cette professeure ces derniers temps et qui lui en voulait, a priori, d'avoir fait des rapports à son encontre. Mais tout ça, c'est des a priori que nous devons vérifier. Cet enfant, ce jeune homme qui a 14 ans, est en garde à vue. Il est en garde à vue du chef de tentative d'assassinat pour vérifier s'il n'y a pas un aspect de préméditation à son acte. Et donc, les enquêtes commencent à peine et elles sont confiées au commissariat de police de Toulon et de Sanary. Reda Bellach, qu'est-ce qu'on fait d'un enfant de 14 ans? Alors, je ne parle même pas du tribunal qui devra le juger, mais qu'est-ce qu'on fait ces prochaines heures? Il va dormir où, cet enfant, quand la garde à vue se termine? En général, il est pris en charge par l'État, soit dans un lieu associatif qui est habilité pour ça, soit dans un centre éducatif fermé. Il ne retourne pas chez ses parents. Des fois, il retourne chez ses parents. C'est ça qui est, à mon sens, c'est ce qui revient souvent, même si le refus d'obtempérer, c'est pas le même sujet, mais dès que ça touche à la minorité, que ce soit l'OMG King, le refus d'obtempérer, des violences avec un couteau. Ans, parce que chaque âge est important. 16 ans, c'est pas 14 ans. Oui, mais le gamin de 14 ans aujourd'hui n'est pas le gamin de 14 ans d'il y a 20 ans, en fait. J'espère qu'un jour, les gens vont comprendre ça, en fait. J'entends bien. Les gens, je sais pas comment vous le dire. Après, faut voir le profil exact. Mais déjà, le monsieur nous dit, il y a déjà plusieurs rapports. Est-ce qu'il a été bien pris en charge par rapport à ces rapports? Tout à l'heure, le monsieur qui intervenait, il a dit un truc très intéressant. Et moi, je me suis senti concerné. On n'est pas dans leur tête, en fait. On représente l'autorité, ils ont un problème avec l'autorité, et on ne sait pas à quel moment on peut faire face à un acte de violence aussi terrible que celui-ci. Tout à l'heure, la dame a parlé de Seine-Saint-Denis, mais les gens ne se rendent pas compte, la Seine-Saint-Denis, c'est la guerre. C'est-à-dire que même les profs, je pense, comme mes collègues, on a dû s'adapter, en fait. Limite, moi, je sais que j'ai fait des interventions là-bas, les gars, ils m'engueulaient quand je les vouvoyais. Parce qu'en fait, on est dans un autre monde en Seine-Saint-Denis. C'est pas tout à fait la France, en fait. C'est un autre monde. Vous êtes confronté avec des gens qui ont des règles complètement différentes, des coutumes ou une culture qui est souvent très différente. Ça peut être positif, mais des fois, c'est négatif aussi. Et en fait, vous devez vous adapter. Donc, je pense que mes collègues de l'éducation nationale qui font, eux, un travail difficile, qui, je pense, ne sont pas assez armés mentalement, comme nous, on n'est pas assez armés mentalement, même si on est armés létalement, mais je pense pas assez juridiquement. Voilà, c'est des problèmes, mais je pense que nos problèmes, ils se rassemblent. Il y a un gros problème dans ce pays avec l'autorité. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'on répète tout le temps les mêmes choses. Vous en avez parlé tout à l'heure avec ce cas qui nous avait tous touchés, Mélanie, 31 ans, qui avait été tuée, elle, par un gamin de 14 ans aussi. Mais moi, je suis pas dans l'éducation nationale, mais je vais pas vous dire qu'est-ce qui a été fait. Par contre, depuis l'affaire Naël, qui avait 17 ans, qui avait été interpellé 3 jours auparavant,
qui était en garde à vue 3 jours auparavant et qui devait être jugé au moment des faits, qui devait être jugé en septembre. Et que s'il avait été jugé, je ne sais pas si la loi de M. Dupond-Moretti était passée encore, mais même s'il avait été condamné, il aurait fait sa peine que 6 mois avant, s'il avait une peine. Mais en fait, le problème, c'est que le prof, le policier, le gendarme, c'est lui qui doit gérer ces gens, en fait. Parce que des parents ne prennent pas leurs responsabilités. Peut-être l'État aussi ne prend pas ses responsabilités via d'autres ministères, via l'éducation. Moi, je vois, on parlait de l'école tout à l'heure. Moi aussi, j'ai eu la chance au début d'aller en privé. Et à un moment, j'ai été dans des écoles publiques aussi. Mais quand j'étais en public, bah oui, les gars, pour régler les comptes, ils attendaient devant l'école à 40. Et c'est des policiers qui venaient, avec la tenue, ma première tenue, moi, que j'avais eue dans les années 90. Ils venaient, ils accompagnaient le gars, ils escortaient l'individu. Le gamin de 16 ans, il l'escortait parce qu'il y avait 40 mecs du Bois-l'Abbé qui attendaient devant parce qu'il y avait eu un regard de travers. Et que ce gars-là, il faisait de la boxe. Donc le rapport de force, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il faut un couteau maintenant. Quand vous êtes jeune, même des adultes, dans les transports en commun, les gens, ils se baladent avec un couteau parce qu'ils ont peur. Reda Belladj est avec nous et je rappelle qu'il est porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. J'ai fait une erreur tout à l'heure parce que je vous disais que après la mort d'un lycée, après la mort plus exactement lorsque cet élève de seconde du lycée Malherbe avait porté 2 coups de couteau à sa professeure de français en 2022, évidemment il y a Agnès Lassalle, professeure d'espagnol de 52 ans, qui est poignardée à mort en plein cours au lycée Saint-Thomas d'Aquin par un lycéen de 16 ans. Il y a eu Dominique Bernard, professeur de français au lycée Gambetta d'Arras. Il y a eu une professeure d'anglais en 2024, poignardée par son élève au lycée de Lirôme à Chemillé en Anjou. Il y a eu l'attaque au couteau à Nantes où une lycéenne de 15 ans est décédée. Et puis cette saison, il y a une professeure de musique de 66 ans qui a été agressée en plein cours à Benfeld dans le Bas-Rhin. L'auteur est un élève de 14 ans décrit comme ayant des fragilités psychologiques et étant suivi par l'aide sociale à l'enfance. Raphaël Balin, procureur de Toulon, on a entendu une première fois. Je vous propose de l'entendre une deuxième fois sur les circonstances de ce drame. Comme je vous le disais, 14 heures et des poussières, ils sont en salle de classe, il y a 22 enfants dans la classe. L'enfant, et c'est ça que nous sommes en train de vérifier, à un moment donné, dans quelles circonstances précises, donne ses coups de couteau à cette professeure, entre 3 et 4 coups de couteau. Elle est blessée au torse à 3 reprises. Et donc, il s'enfuit de la classe. Il est appréhendé par un personnel de l'éducation nationale dans la cour. Il se laisse faire sans difficulté. Les policiers arrivent, d'abord la police municipale, puis la police nationale. Et donc, il est appréhendé. Pendant ce temps, les secours arrivent pour s'occuper de la professeure. Est-ce qu'on a le profil de l'élève ? Pour le moment, vous vous rendez bien compte que tout ça s'est passé il y a à peine quelques heures. Donc, on est en train de faire des vérifications approfondies. À ce stade, toutes les informations qui me remontent, c'est qu'il n'était pas connu au pénal. Il avait visiblement des problématiques familiales, mais pour le moment, il n'était pas connu pour avoir commis de moindres violences ou même le moindre fait délictueux. Mais une fois de plus, c'est en cours de vérification. Il n'était pas connu au pénal, il a 14 ans, donc effectivement, faut le souhaiter. Le préfet problèmes familiaux, donc. Problèmes familiaux. Oui, mais c'est ce que évidemment qu'il y a forcément derrière un acte comme celui-là, une fragilité psychologique, des difficultés familiales, évidemment. Ce que je vous disais, ça n'arrive pas à chaque fois. Le cas de Louise était un bon exemple d'une famille parfaitement rangée, sans histoire, avec des parents cadres, 4 sup, et un jour, le gamin, parce qu'il a perdu un jeu vidéo et frustré, sort de chez lui, prend un couteau dans la cuisine et va massacrer une petite gamine. Ouais. Donc je veux dire que en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pire. C'est-à-dire que la violence peut surgir n'importe où, n'importe quand. Le préfet du Var a également pris la parole et il nous donne des informations sur le collège. Il n'y a pas des détecteurs de métaux systématiques dans nos établissements. Le collège de Sanary était un collège réputé pour sa quiétude, un collège tranquille, avec une qualité d'ambiance, de vie scolaire remarquée de tous, un corps enseignant très soudé et de relations entre les enseignants et les élèves qui ne posaient pas de difficultés. Est-ce que les enfants ont été confinés ? Première mesure pour les enfants ? Alors les enfants ont été bien sûr dans un premier temps confinés, puis regroupés dans la cour de récréation. Et ensuite, il a été procédé à leur évacuation du collège par niveau scolaire à partir de 15h30, qui correspondait à l'horaire de fin des cours habituels. Et à l'heure que nous parlons, cette évacuation est en voie d'achèvement.
Préfet du Var, information donc sur le collège qu'il donne à l'instant. Vous êtes sur l'antenne de quand même un sujet, c'est qui voudra être policier demain, qui voudra être professeur demain, qui voudra être infirmier demain. Vous donniez le salaire hier sur l'antenne de CNews de cette jeune policière qui a été traînée sur 100 mètres. Et d'Abelage, vous avez dit 1500 euros. Qui va vouloir, pour 1500 euros, risquer sa vie pour protéger les autres? Et si vous sortez votre arme parce que vous avez un refus d'obtempérer, au minimum, c'est la garde à vue et l'IGPN, voire la détention provisoire, voire le procès. Requalifié pour meurtre, je pense à Florian M, et on ne sait pas pour combien de temps il peut être incarcéré de manière définitive, puisque là, il a été remis en liberté. Donc, qui va vouloir s'engager au service des Français? Et même, je peux parler des infirmiers, je peux parler des pompiers qui tombent dans des guet-apens, etc. Et à chaque fois, pour des salaires très faibles, des métiers indispensables à la société, et on voit la violence qui surgit à n'importe quel moment. Je salue Bruno Bobkiewicz, qui est secrétaire général principal. Je crois que vous êtes venu d'ailleurs un jour nous voir dans notre studio, et vous êtes proviseur dans Paris, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Vous étiez proviseur au lycée Buffon. Que dire? Et vous nous aviez à l'époque parlé de votre autorité, des mesures que vous mettez en place. Alors, c'est vrai que les choses sont différentes d'un quartier à l'autre. Vous êtes dans un quartier de Paris qu'on peut considérer comme protégé, Monsieur Bob. Tout à fait. Et ça change tout, sans doute. Oui, on peut considérer que on ne fait pas tous le même métier et on n'évolue pas tous dans le même environnement. J'ai d'ailleurs longtemps été chef d'établissement en Seine-Saint-Denis. J'entendais l'intervenant précédent en parler. Reda Bellach dit c'est la guerre, c'est un autre monde, d'autres mœurs, d'autres traditions. C'est effrayant d'ailleurs ce qu'il dit, c'est la guerre. Je ne partage pas du tout son analyse, mais on pourrait en discuter. C'est pas l'objet du sujet aujourd'hui. Bah si, c'est l'objet du sujet, parce que vous dites c'est pas une analyse. C'est pas une analyse, puisqu'en l'occurrence on est à Sanary-sur-Mer, dans un environnement complètement protégé où la question ne se pose absolument pas, et a priori il n'y avait pas de signe avant-coureur à la fois sur le quartier, l'environnement, le type de population accueillie, et la difficulté potentielle de cet établissement. Donc on voit bien que c'est un incident qui était difficilement, en tout cas prévisible dans ce type d'établissement. L'enquête nous en dira davantage, j'imagine, dans les heures qui viennent, mais on voit bien que malheureusement, tout n'est pas prévisible, et là on est pour le coup dans ce type de situation particulièrement. Eh bien écoutez, restez avec nous parce que votre témoignage nous intéresse grandement, puisque vous êtes proviseur depuis de nombreuses années, et vous avez peut-être vu les choses évoluer, puis surtout vous avez peut-être une idée, en tout cas une analyse sur ce qu'il faut faire pour l'école de la République.